Jacques, ça fait déjà 4 ans qu'on se connaît. Joracan, c'est quoi, encore une fois, pour les gens qui vont découvrir aujourd'hui? En fait, ce que c'est Joracan, c'est une société avec une vision d'entreprise, une vision et une mission d'entreprise qui veut participer à fond la caisse à l'environnement. Donc, Joracan, notre mission, c'est de fabriquer des machines à compost qui vont être performantes et qui vont produire du compost dans un court laps de temps qui va effectivement servir à la population. On est où exactement aujourd'hui? En fait, on est à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, à Atelier de précision Rouville. Tu vas nous présenter en fait Ghislain, qui est le directeur général. Le directeur général, Ghislain Blanchard, qui est une partie importante de notre opération. Bien, Ghislain, on va aller le rejoindre tout de suite, puis on revient tout de suite après. Super. Ghislain, vous êtes directeur général d'APR. Que veut dire APR? En fait, APR, c'est Atelier Précision Rouville. C'est le fondateur. En fait, il y a deux fondateurs. Il y a Lucien Héroux, le père, qui, avec Sylvain Héroux, le fils, ont fondé en 1983 l'entreprise. Puis, nous, on est chanceux. APR, on a une troisième génération qui fait partie de l'équipe, en Vincent Héroux, le fils à Sylvain. On fabrique des pièces de sous-traitance. On est dans différents champs d'activité. Dans l'alimentaire, dans la sous-traitance pièces, on fait dans la construction, puis on fait également dans l'environnement. Pourquoi le Jora de Jacques Charbonneau est ici, la machine de Joracan. Et c'est impressionnant, il y a des gens qui vont peut-être découvrir aujourd'hui Saint-Jean-Baptiste, tout près de Mont-Saint-Hilaire. Quel est l'espace que vous habitez ici à Saint-Jean-Baptiste? On a une usine ici de 23 000 pieds carrés, répartie sur différents départements. On peut voir à l'intérieur que c'est le déballage de la marchandise, après ça le pliage des commandes, les soudures, le polissage, on a l'atelier d'usinage à même, la partie expédition, emballage, puis en fait après ça les bureaux au deuxième étage où on a les chargés de projet, on a l'ingénierie, les dessins. Avant d'aller rejoindre Jacques, qui va nous parler évidemment de son entreprise, qu'est-ce qui vous rend le plus fier en terminant? En fait, nous, on parle toujours, je dis nous, parce que APR, c'est une équipe. Puis l'équipe ici est vraiment importante. Chaque employé, on les considère comme des professionnels. On est 28 employés ici qui s'acharnent à chaque jour à rendre un produit de qualité. On travaille d'acharnement, oui, avec les clients, mais nous, on s'assure qu'on livre à chaque jour un produit qui va être exceptionnel. Puis c'est un peu notre fierté. On a une fierté personnelle, mais on a une fierté envers les clients aussi chez APR. Merci beaucoup, Ghislain. Merci, Michel. Jacques, on revient à l'appareil qui est derrière nous. Comment il s'appelle cet appareil-là, tout d'abord? L'appareil s'appelle NE20T. NE voulant dire nouvelle ère. 20 pour 20 tonnes par année. Et le T pour tonne. Quels sont les avantages de cet appareil-là? Il y a 4 caractéristiques uniques à cet appareil-là. La première caractéristique qu'on a, comme vous allez voir, c'est qu'à l'entrée de notre composteur, vous avez un broyeur des matières premières. L'appareil peut prendre 50 kg de matières premières par jour, 7 jours semaine. Vous allez m'entendre parler de matières premières. Pourquoi je dis matières premières? On est maintenant dans 190 écoles au travers le Canada. Et les jeunes, moins jeunes, les étudiants et les universitaires nous disent que ce n'est plus des vidanges, ce n'est plus des déchets, ce sont des matières premières. Pour les gens, des déchets, c'est ce que tu mets dans un contenant et qu'un camion vient chercher et il fait des gaz à effet de serre puis qui se promène. Nous, on a décidé de faire du compostage local. Pour faire du compost, tout le monde le sait, ça prend de la matière première, de l'air et de la matière carbonique. Comme vous allez voir, on a standard dans notre équipement NE20T un distributeur de granules de bois. Et lorsque le broyeur part, le distributeur de granules de bois distribue immédiatement de la granule de bois avec la matière première qui est mélangée, donc le processus commence immédiatement. Troisième caractéristique de mon appareil, c'est que j'ai 2 chambres indépendantes l'une de l'autre. Les chambres ne communiquent pas ensemble. Donc, j'ai la chambre 1 et la chambre 2. Donc, on travaille pendant 15 jours dans la chambre 1. À la 16e journée, on arrête l'appareil, on ouvre la porte entre les 2 chambres et on transfère tout le matériel de la chambre 1 dans la chambre 2 et la chambre 2 devient une chambre de maturation. Donc, après 2 semaines dans la chambre 2, le compost va être prêt. Et la
Quatrième caractéristique de mon composteur, c'est de dire que quand j'ai passé 20 tonnes de matière première dans mon composteur, je le passe une fois, pas deux fois. Le compost est prêt et mature lorsqu'il sort. Je n'ai pas besoin de plateforme de maturation. Donc, ça, c'est la quatrième caractéristique. L'autre point important, comme vous voyez, le tableau de bord, on est à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, à côté de Saint-Hilaire. Le tableau de bord est fait aussi au Québec. Et comme je vous ai dit, j'aime ça être proche de mes intervenants. Le tableau de bord est fait à Saint-Césaire par la société Nivec Automation. Donc, tout est près de moi. Les entreprises, les industries, à qui on s'adresse concrètement? En fait, aussi simple que cela puisse sembler, à tous les endroits que vous avez de la nourriture, on peut être là avec vous. On est dans des grandes sociétés connues au Québec où les gens ont décidé de traiter leurs matières premières sur place, les matières premières venant de la cafétéria. On est aussi dans les écoles primaires, les universités et on est aussi dans l'Ouest canadien parce que j'ai un distributeur à Kamloops. J'ai un composteur semblable dans un hôtel de haute gamme. Donc, c'est disponible partout où il y a de la nourriture. Et c'est facile de vous rejoindre. On reviendra avec les coordonnées dans quelques instants, mais moi, je me demande, qu'est-ce qui s'en vient après pour Jour-en-Canne? Parce que ça évolue tellement rapidement. En fait, quand on regarde tout ce qui se passe au Québec, où on ne sera plus autorisé à enfouir nos matières premières, il faut que les gens prennent action et décider de traiter le compost et la matière première d'une façon compost locale. Ma mission d'entreprise aussi, c'est d'aider la planète parce que nous, les baby boomers, on n'a peut-être pas été aussi gentils avec l'environnement qu'on aurait dû, mais mon but, c'est de m'assurer que les jeunes ont les outils nécessaires et les moins jeunes aussi pour réaliser leur objectif. Jacques, on vous rejoint par le site Internet? Absolument, notre site Internet est très facile, c'est www.joracanada.ca. Bravo Jacques. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.